Bonjour, aujourd'hui j'ai un invité qui m'a promis de revenir plusieurs fois. Pas encore promis. Pas encore promis, on va voir, ça dépendra de l'audience et de ton bourgeois. Je vous présente Philippe Thyssen de la maison Doppio. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que fait la maison Doppio? Mais la maison Doppio, elle s'occupe notamment des marques. Et des marques, il y en a dans le tennis, hein, je pense. Oui, sans doute, sans doute. Sans Oui. doute, hein. Et je pense qu'aujourd'hui, tu aimerais bien parler d'un joueur qui a inventé quelque chose d'un point de vue marketing et d'un point de vue branding. Et il s'agit de Roger Federer. Jeu, 7 et match. Roger Federer, pour ta gouverne, hein, Oui, parce que tout le monde sait qui est Roger Federer, sauf moi. sauf toi. Roger Federer, c'est le pape du tennis, quoi. Il y a personne qui a joué aussi bien à un tel niveau, de manière aussi longue, quoi. Donc il est quand même, il a 37 ans, ça fait 18 ans qu'il est au plus haut niveau. Il a quand même gagné 21 tournois du Grand Chelem. C'est sans doute beaucoup. C'est énorme, quoi. Le deuxième Nadal n'est qu'à 16, et en général, les grandes stars gagnaient 6 à 8 tournois du Grand Chelem, au grand maximum. Donc là, c'est quand même Fois 3. fois 3. Ah là là. Il n'a pas fini. Et il n'a pas fini. Moi, je pense qu'il va encore en gagner un ou deux. Ça, c'est mon pronostic personnel. D'accord, maître. Alors, il a une caractéristique assez folle, c'est qu'il joue de manière très classique et de manière très très élégante. Tous les joueurs de club aimeraient jouer aussi bien que ça, mais en plus gagner. Pour avoir beaucoup joué, les gens qui jouaient bien d'un point de vue esthétique n'est pas nécessairement ceux qui gagnaient. Et donc lui, il a réussi à inventer ça. Alors tu me disais qu'il a inventé quelque chose d'un point de vue marketing. Oui, il a fait quelque chose que d'autres grands noms ne font pas, c'est qu'il a ajouté l'aspect visuel à sa marque. Donc RF, Roger Federer, Ouais, comme ici, hein. eh bien, c'est devenu un logo. Mhm. Donc, c'est devenu une marque visuelle, pas seulement une marque phonétique, quelque Ouais. part. C'est devenu aussi une marque visuelle, comme beaucoup d'autres produits. Et d'où vient le fait que ce soit si génial finalement? Parce que RF, et je te disais que justement il jouait de manière très très jolie, quasi, il frôle la perfection, il est la perfection. Et est-ce que ce logo n'a pas été intégré justement dans ce mot? Oui, donc il faut faire attention que bon, les goûts et les couleurs se commentent pas. Par contre, ce qui est vraiment très très fort, c'est l'usage que l'on a fait de la marque une fois qu'elle est devenue cette marque. Et notamment, tu vas le montrer dans le prochain slide. Voilà comment on peut intelligemment utiliser la marque visuelle au-delà de son simple environnement. Donc on l'a en plus intégré dans la communication dans un mot qui est sans doute fort proche du niveau de talent du monsieur. Oui, ce monsieur s'appelle Roger Federer. Oui. Il s'appelle pas que RF. Oui, c'est juste. Mais écoute, merci pour cette première leçon de marketing. Plaisir. Dans quelques semaines, dans quelques jours, on va peut-être et très probablement vous parler d'une autre star, mais qui est un peu éloignée dans le temps. Il s'agit de Stan Smith. Le pape, l'autre, le père du pape. Le père du pape, on va dire ça comme ça. En matière de marketing au niveau du tennis. Oh, tiens, Tout un programme, hein. c'est tout un programme. À très bientôt. À bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious.